Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel consacré au tableau Excel. Donc à partir de ce document que nous voulons réaliser, donc qui reprend la liste des élèves et leur choix d'options pour l'année scolaire suivante, avec et surtout la répartition dans les différentes classes et un système de filtre que l'on appelle segment. Donc ceci comme rappel de ce à quoi nous voulons arriver, ainsi qu'avec une deuxième feuille de graphique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer les tableaux. Donc on va revenir dans le document qu'on a exporté depuis ProEco. Voilà, donc une première série de données, donc le nom de l'élève, prénom, la grille d'options, la langue, fille garçon et la classe. Donc j'ai déjà ici une source de données. Ce qui est important au niveau des tableaux, c'est que on ait le même format pour toute la colonne. Il ne faut pas qu'il y ait des données qui soient dans un format et des données dans un autre format. Évidemment, un seul nom par colonne, donc un seul en-tête par colonne. On ne peut pas avoir dans le tableau des cellules qui soient fusionnées. Ça ne marche pas. Donc pas de cellules fusionnées dans le tableau. Donc je me positionne dans ma source de données, n'importe où ici, ça n'a pas d'importance. Et dans l'onglet Accueil, je vais aller cliquer sur Mettre sous forme de tableau. La première chose qui vous est demandée, c'est de donner un style à votre tableau. Donc vous choisissez ce que vous voulez comme style. On peut par exemple ici choisir dans les variantes de bleu. Donc, je vais faire ça, variante de bleu, ok. Donc automatiquement, il sélectionne toutes mes données. Ne pas oublier de cocher ici, mon tableau comporte des en-têtes, ça c'est important. Je valide, je fais OK. Vous voyez qu'automatiquement il vous place dans l'onglet Outils tableau, qui apparaît à ce moment-là, et uniquement quand vous êtes dans un tableau. Et donc je peux à ce moment-là venir ici donner un nom à mon tableau, et donc je l'appelle liste, tout simplement. Vous donnez évidemment le nom que vous voulez. Si vous voulez l'appeler Get ou Isidore, c'est pareil. Je valide le choix donc, de mon tableau. Donc j'ai toutes mes données qui sont ici. Je peux à la rigueur donner un peu de largeur à mes colonnes. Oups, voilà, ça c'est bien. Alors le deuxième tableau que l'on va créer, c'est le tableau qui va servir pour la répartition des choix d'options. Donc je viens ici, je vais taper notre option, voilà. Option. Donc je vais avoir comme choix possible le latin, les sciences sociales, les sciences 5 heures, les sciences 3 heures, qu'est-ce que j'ai encore, j'ai art et civilisation. Gérard et civilisation, sois un peu attentif, Gérard, s'il te plaît. Civilisation. Ah non, avant ça, non, hop. Ça n'a pas d'importance dans ma liste, mais je préfère mettre ça dans l'ordre. J'ai le sport, donc art et civilisation, et pour terminer, éducation aux médias. Et je peux encore ajouter les élèves qui quittent l'école, si j'ai déjà des informations à ce sujet. Donc voici mon tableau. Donc j'ai un nouveau tableau ici, donc ce sera mon tableau de répartition. Donc de nouveau, même opération, je me positionne dans ma source de données et je clique sur mettre sous forme de tableau. Je vais prendre le même type donc dans la même gamme dans les bleus, avec une petite variante. Donc ici, il reprend bien toutes mes données, je clique sur mon tableau comporte des en-têtes et je valide. Voici. Alors, maintenant, je vais venir ajouter mes classes et c'est là que vous allez voir déjà une première chose intéressante au niveau des tableaux. Donc, j'ajoute 2A. Vous voyez qu'automatiquement, le tableau s'étend.
j'ai pas besoin d'aller après resélectionner quoi que ce soit et dire de recréer le tableau ou d'aller lui dire que le tableau s'éteint. Voilà, JD2H. Donc automatiquement mon tableau, ben voilà, il est créé. Qu'est-ce que je vais encore faire? Alors, je vais encore venir ici, venir créer mon tableau avec mes fameuses abréviations. Donc ça, c'est ce qui va servir dans mes calculs par la suite. Hein. Donc ça, je vous expliquerai en temps opportun. Toujours mettre abréviation. Et là, je vais mettre critères. Vous allez voir tout de suite quoi. Donc abréviation, le latin, ça s'appelle, en majuscule, minuscule, ça n'a pas d'importance. C'est LATI4. SC, SO4. SCIE5, SCIE3, Sport 2, ARCI 2, je crois, si je ne me trompe pas. Éducation média, c'est Actu 2. Voilà, et Kids, ben c'est Kids. Voilà. Donc, nouveau tableau, donc ici, qui va s'appeler, voilà, qui va lui s'appeler, donc il reprend bien toute ma zone de travail. Ok, voilà. Donc tout ça est fait. Voilà. Okay. Alors, je vais déjà vous donner une petite information au niveau des formules. Si je veux par exemple dénombrer dans ma liste le nombre d'élèves qui ont choisi le latin par exemple. Alors la formule, c'est la formule nombre si. Donc on va venir sélectionner le champ dans lequel on va faire la recherche, donc c'est le champ gris qui se trouve ici. Voilà. Et on va essayer d'aller voir combien de fois on a l'option latin, donc LATI4. Alors je peux évidemment écrire les formules en brut comme ceci, égal nombre.si, oui mes parenthèses, et puis continuer comme ça. Je vais montrer ici une autre manière de procéder, c'est en utilisant le bouton fonction. Donc je vais venir écrire ma formule dans cette cellule-ci, donc latin. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc j'utilise fonction. Je dois aller chercher, donc ici je le vois directement ici, sinon vous devez aller chercher ça c'est dans les critères statistiques et nombre si. Ouais, okay. Donc nombre si, la plage, ce qui est intéressant déjà au niveau des tableaux, c'est qu'il me suffit de venir me positionner au-dessus de la colonne gris. Donc vous voyez que le curseur devient une flèche vers le bas noir et vous sélectionnez automatiquement toute votre zone de données. Vous voyez la manière dont ceci est indiqué. Donc c'est le tableau liste et la donnée gris, donc le champ gris. Le critère que je veux venir vérifier, c'est latin. Donc LATI4. LATI4. Tout de suite ici, je vois le nombre de valeurs que j'aurais trouvé. Il m'indique 0. Alors pourquoi est-ce qu'il m'indique 0? Parce que, voilà, ici j'ai un élève qui a choisi le latin avec des sciences 3. Ben, chercher la valeur LATI4, ça veut dire chercher une cellule qui contient exactement LATI4. Or ici, il y a évidemment autre chose que LATI4. Alors pour parer à cela, il faut que j'indique à ma formule que je cherche un contenu de cellule qui contient le texte LATI4. Pour ce faire, je vais dans ma cellule venir ajouter devant LATI4
une astérisque et même chose à la fin. Astérisque. Voilà. Je valide maintenant ma formule et là, je vais effectivement trouver le nombre d'élèves qui ont choisi le latin. Donc ça veut dire qu'au niveau de mes critères de calcul, je vais devoir faire en sorte d'avoir ici astérisque Lati 4, astérisque, et la même chose pour toutes les autres données de mon tableau. Vous allez voir que c'est là aussi que l'outil tableau est assez intéressant. Alors comment faire? Eh bien, on va utiliser l'outil de concaténation de Excel. Donc, je vais venir dire ici égal. Donc, je commence toujours une formule par soit le signe égal, soit un plus ou un moins. Mais ici, là-dessus, je mets un plus. Le signe égal. OK. Pour indiquer une chaîne de caractères, donc ici l'astérisque, je mets des guillemets pour commencer, je mentionne l'astérisque, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette, j'adore ce mot, l'esperluette pour donc le et, pour venir concaténer à la donnée qui sera la donnée Lati 4, et là qu'est-ce que je vois? Que il ne va pas me dire c'est la cellule T2, mais bien c'est la donnée abréviation. Donc c'est le champ abréviation du tableau qui va être utilisé. De nouveau l'esperluette et je termine de nouveau par mon astérisque. Donc voilà, je peux terminer maintenant ma formule. Donc je valide et vous allez voir qu'en validant, il va compléter automatiquement toutes les lignes de mon tableau avec cette formule. Donc pas besoin d'aller recopier la formule dans la suite des lignes. Ça se fait automatiquement. Et automatiquement, il va chercher la bonne donnée exactement en face. Voilà. Ici, quand j'ai des astérisques devant et après quitte, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc je peux franchement le laisser comme ça. Donc voilà maintenant mon tableau recherche. Je n'avais pas donné de nom, tiens, mon tableau tantôt. Ici, j'ai donné un nom. Ah non, là non plus. Liste. Oui, j'ai oublié de donner un nom. Donc là, j'avais dit que je l'appelais répartition. Voilà. Donc dès que vous êtes dans un tableau, si je me mets ici, vous voyez que l'onglet tableau, il n'apparaît pas. Dès que je vais dans un tableau, j'ai l'outil tableau qui apparaît. Donc celui-là, je l'appelle, je vais dire recherche. Voilà, donc j'ai bien créé tous mes tableaux. Alors, ce qui m'embête ici, c'est que j'ai cette partie-là qui se trouve exactement à la hauteur de celui-ci. Donc, je voudrais bien venir mettre ce tableau-ci au-dessus de celui-ci. Alors, il faut d'abord que je déplace celui-ci. Alors, je n'ai pas besoin de sélectionner tout, de faire du copier, déplacer, machin bazar. Je viens me positionner ici, vous voyez, près de la première colonne de mon tableau liste. Vous voyez que la flèche devient une flèche oblique. Je clique une fois et je sélectionne tout mon tableau. Je peux alors, une fois que le curseur devient le curseur de déplacement, je peux déplacer mon tableau où je veux. C'est pas beau ça? Voilà, je viens de positionner ici. Je vais faire la même chose avec ce tableau-ci. Donc, flèche oblique. Hop, j'ai raté ma sélection. Voilà, flèche oblique. Je vais déplacer mon... Ah, ouais, il ne prend pas les tigres. Je dois bien le faire deux fois. Une, deux. Ah, j'ai là. Voilà. Donc, je tends que le curseur devienne... Allez. Putain, c'est pas vrai, hein.